Bonjour à tous, dimanche Pincab aujourd'hui. J'en profite pour faire cette petite vidéo qui ne sera pas très axée sur le gameplay, mais pour vous présenter, en toute modestie bien sûr, mon nouveau flipper. Alors, je le dis tout de suite, je suis un piètre bricoleur. J'ai quasiment deux mains gauches. Et malgré tout, j'ai réussi avec l'aide de plusieurs personnes, bien entendu, à sortir quelque chose qui me satisfait et que j'aimerais partager avec vous. Voilà, donc je vais vous dire ce que j'ai fait, les modifications que j'ai apportées. Alors peut-être que certains ne seront pas d'accord, auront une vision tout autre, hein, je le conçois, mais en tout cas, moi perso, ça me satisfait, donc voilà ce que j'ai fait. Alors le Pincab, je l'avais reçu tout construit il y a à peu près un an et demi, donc avec une RTX 2060, un i5 10400F, 16 Go de RAM, il était sous Windows 10, je crois, à l'époque, et suite à un formatage, on va dire, malheureux, j'ai voulu passer à Pinup, ça s'est pas très bien passé, je me suis dit, allons tout formater et remettre tout à zéro, de toute façon, tout est branché, ça devrait fonctionner, mais ça a été beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, et donc j'ai dû tout apprendre de zéro et à tout réinstaller le logiciel. Ça n'a pas été une mince affaire. Aujourd'hui, je peux le dire, je suis à jour de tout, dernière version de VPX, dernière bêta, dernière alpha, même là, toute dernière daily, en 32 et en 64 bits, donc 10.7.3 en alternate launcher, 10.8 en 32 bits en lanceur principal et également la version 64 bits en lanceur alternatif. Future Pinball qui fonctionne, Pinball FX3 qui fonctionne aussi, Pinball FX2, Pinball FX. Voilà, donc tout fonctionne parfaitement, le DOF, les effets, tout ça, donc je suis entièrement satisfait. Voilà, donc ça a pris beaucoup de temps, hein, je vous raconte pas le nombre d'heures. Alors, les modifications, qu'est-ce que j'ai changé? En premier, j'ai changé l'écran. Donc avant de commencer à tout changer, j'ai dû attendre une promotion sur un écran et surtout qu'il soit disponible sur mon petit caillou, car je vous rappelle, j'habite à 10 000 km de la métropole et je n'ai pas la même facilité pour me faire livrer tout le matériel. Donc j'ai enfin pu bénéficier d'un écran OLED 42C3 disponible sur mon île. Je l'ai payé un peu cher, hein, 1100 et quelques euros, hein, mais en métropole, il est disponible assez régulièrement, aux alentours de 850-900 euros, et je crois que de l'avis de tous ceux qui en possèdent un, c'est le meilleur écran pour les Pincab. C'est pas le moins cher bien sûr, mais au niveau des profondeurs de noir, des contrastes, tout ça, c'est vraiment un superbe écran, donc je vous le conseille. J'avais la RTX 2060 qui fonctionnait très bien pour afficher du 60 Hz sur l'écran 4K que j'avais, un écran LG. Et donc, je me suis dit que ça allait être un peu juste pour le 120 Hz, pardon, pour le nouvel écran. Donc, j'ai choisi de changer de carte graphique. Alors, au tout début, je me suis dit, tiens, je vais acheter une AMD 7800 XT. Grosse erreur. Alors, il y en a peut-être pour qui ça fonctionne très bien, hein, je le conçois, mais moi, j'ai jamais réussi à faire fonctionner cette carte correctement. J'avais de la latence, j'avais des lags. J'ai essayé, bien sûr, j'avais tous les drivers à jour, hein, j'ai essayé plein de choses, plein de réglages. Je n'ai jamais réussi à avoir quelque chose de convaincant avec la 7800 XT, qui est pourtant l'équivalent de la 4070 au niveau performance, la 4070 de chez Nvidia. Et donc, grosse déception. Donc là, j'ai claqué plus de 550 balles sur une carte graphique qui ne fonctionnait pas mieux que mon ancienne. Donc là, j'étais un peu dégoûté. J'ai repris cette 7800. Je pouvais pas les changer, c'était trop tard. Je l'avais pas installé assez vite. Enfin bref, le temps était un peu expiré. Donc, je l'ai récupéré pour mon PC qui est bien content du coup, qui me permet de jouer à des jeux récents en très bonne qualité. Et j'ai racheté une 3060 Ti d'occasion, une RXT 3060 Ti de chez Nvidia donc. Et donc je crois que j'ai payé ça 240 euros, on peut même la trouver moins chère j'imagine en métropole. Et avec cette carte là, tout roule.
c'est impeccable. J'ai tout en 120 fps sur comment dire VPX, tout fonctionne super. Donc si je peux me permettre un conseil, si vous avez le choix entre AMD et Nvidia, franchement prenez Nvidia, vous allez beaucoup moins emmerder. D'autant plus que sur l'AMD, j'avais également des problèmes au niveau des loadings et au niveau des transparences des loadings qui bloquaient, disons que le son continuait de fonctionner mais plus l'image, enfin bref, plein de petits pépins. Et avec Nvidia, franchement, plus rien de tout ça. Donc, nouvelle carte graphique, nouvel écran, nouvelle RAM, bien sûr. Pas RAM, je dis bêtises, puisqu'en fait, l'ordinateur, j'ai laissé le même. J'ai laissé mon i5 10400F. J'ai dû déplacer le support pour la carte mère, bien sûr, parce que la carte graphique que j'ai mis, du coup, il avait 3 ventilateurs, elle était beaucoup plus grande et elle ne permettait plus à mon tiroir derrière le pin câble de s'ouvrir, donc j'ai dû tout décaler. Donc voilà, le processeur et la RAM sont restés identiques et on a pu commencer alors les grandes manœuvres, c'est-à-dire intégrer l'écran et changer tout le système de LED qui sont donc les principales améliorations pour ce pin câble. Alors avant d'oublier, je voudrais remercier mon ami, vous ne le connaissez pas, mais je le remercie quand même, mon ami Yolan, il ne regardera pas cette vidéo, mais un grand coup de chapeau à Yolan, mon pote qui est venu chez moi pendant 2 jours quasiment du matin au soir pour m'aider à caler l'écran, parce qu'évidemment l'écran 42C3 il était un peu plus petit que mon écran 43 pouces auparavant, donc il fallait refaire tout le système de fixation, tous les entretoises, toutes les cales, etc. Donc il fallait tout refaire, et comme moi je ne sais pas bricoler, je suis vraiment très mauvais en bricolage, il m'a été d'un grand secours. Au niveau des LED, j'avais auparavant une backboard, ce qu'on appelle une backboard SD, avec 8 LED en hauteur. Après avoir regardé régulièrement le groupe de Darin Chamberlain, que vous connaissez peut-être, où ils font des effets de LED personnalisés. Il n'y a pas à dire, hein, quand on passe de 8 LED à 16 LED en hauteur, au niveau de la définition pour la backboard, ça n'a rien à voir. Hein. Franchement, absolument rien à voir. C'est beaucoup mieux. Donc, j'ai pris 3 panneaux de backboard. Alors, comme vous le voyez, ça fait une bonne partie de mon écran. Pas 100%, mais bon, une bonne partie de l'écran. Je déconseille, moi, de mettre plus que 3 backboards, puisqu'en fait, après, vous allez déformer vos animations. 3 backboards, vous voyez, c'est largement suffisant et ça permet d'afficher correctement et de bien attirer l'attention. Ensuite, j'avais vu une publication également de Thomas sur le groupe Monte ton câble qui me parlait de LED cob. Les LED cob, ce sont les side LED ici, vous voyez sur les côtés, qui sont comme des side LED classiques, hein, comme des bandeaux de LED classiques, mais qui dispose de 332 LED par mètre. Donc vous imaginez un petit peu la concentration. Vous allez voir les effets de lumière, ça change aussi pas mal au niveau fluidité. Lorsque vous avez des déplacements de LED, ça change quand même pas mal de choses. D'autant plus qu'auparavant, je n'étais même pas en 144 LED par mètre, j'étais uniquement en 60. Vous imaginez le choc que ça a été. J'ai également changé les LED undercab que j'ai désormais branchés sur ma carte Wimos, puisqu'auparavant ils étaient branchés directement sur la KL25Z, ce qui ne permettait pas un pilotage complet en fait du système de LED undercab. Enfin bref, c'était pas terrible, ça décollait. Voilà, donc sur la Wimos, une simple carte Wimos, j'imagine que pour une Tixi, ça marche aussi bien, voire même mieux, puisque la Tixi est réputée plus réactive que la carte Wimos. J'ai donc 512 plus 512 plus 512, donc les 3 panneaux de LED pour un peu plus de 1500 LED pour la backboard. J'ai 332 LED de chaque côté pour les side LED et j'ai 2 fois 60 LED pour les lumières undercab en dessous du flipper. Voilà. Il reste quelques petits détails à finir sur ce flipper, si vous prêtez attention. Alors ouais, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important au niveau des LED de la backboard. J'ai décidé de les recouvrir par une petite plaque de plexiglas que j'ai trouvée sur plexiglas-shop.com,
une boutique située en Allemagne. Et donc c'est super parce que ça permet de bien diffuser la lumière, j'ai plus du tout de reflets sur l'écran. Et je vous mettrai peut-être une photo de mon flipper éteint complètement. Une fois qu'il est éteint, on a l'impression qu'avec l'écran, ça fait une seule continuité avec la backboard. C'est tout noir, c'est magnifique. Bref, c'est très sympa. Donc merci au passage à Cédric du groupe Monte ton câble qui m'a gentiment réexpédié les plexis, enfin le plexi, puisque en fait malheureusement il ne livrait pas mon île, mais par contre bien sûr il livre toute la métropole et toute l'Europe. Donc je vous conseille, si vous avez besoin de recouvrir des LED, un petit panneau de plexi teinté. Perso, j'ai pris la référence qui se termine par je crois que c'est 73 ou 83, du moins c'est celle qui laisse passer que 21% de lumière. Donc voilà, ça marche du feu de Dieu. Au niveau des side LEDs ici, j'ai fait un peu la méthode un peu bourrin, on va dire la méthode gros doigt, comme on dit ici. C'est-à-dire que j'ai simplement mis une bande occultante de peinture et j'ai peint en fait à la bombe les rails sur les côtés, directement sur la vitre. Donc pour cela, j'ai utilisé de la bombe de peinture militaire de la marque Fosco. Ça tient très bien ça, hein. Si vous cherchez de la bonne peinture bien costaud, la Fosco, c'est du costaud. Donc voilà, c'est pas très uniforme. Vous allez voir, il y a moyen de faire beaucoup mieux. J'ai vu qu'il y avait des goulottes, par exemple, où vous pouvez insérer vos LED dedans. Ça rendra certainement beaucoup mieux que moi actuellement, mais pour l'instant, j'en suis assez content. Je ne touche plus à rien. Ça ira comme ça. Voilà. À noter que les side LED, oui, les LED cob sont toutes vêtues de blanc. Donc forcément, si vous choisissez de les laisser apparentes, ça risque de faire un petit peu bizarre. Donc, je vous conseille soit de mettre de la peinture comme moi, soit de mettre du film teinté ou les fameuses goulottes avec les rails teintés pour mieux diffuser la lumière. Voilà. Donc, à noter que ces LED, les cobs, là, les fameuses cobs que Thomas m'avait montré sur une vidéo, elles existent également en 240 LED par mètre, puisque celles-ci, elles sont en 332. Je précise que chaque LED est adressable. C'est pas par bloc, comme j'avais pu le lire. Je vous assure, vous utilisez le cacabinet d'Arnoz, vous pouvez adresser les 332 LED, une par une. Donc, vous allez voir, ça fait des effets quand même assez sympas. Mais ça existe également 240 LED où l'effet est très proche et que ça coûte quand même beaucoup moins cher, je crois, en 240 LED, puisque là, j'étais arrivé à 30 €, je crois, le ruban, alors que en 240 LED par mètre, vous arrivez à peu près à moitié prix, je pense. Voilà. Bon, il me reste encore quelques petites choses à faire, hein. Effectivement, on peut toujours améliorer, j'imagine, hein. Mais bon, par exemple, pendant un petit moment, j'ai joué avec l'écran posé sur 2 planches en bois parce que j'avais pas encore fait les cales pour recevoir mon écran dans la caisse. Donc forcément, j'entendais beaucoup les contacteurs, ça claquait bien, les flippers, j'avais l'impression de jouer vraiment un vrai flipper. Désormais, depuis que je suis revenu à une intégration, on va dire finale, avec tout fermé, c'est quand même, le son est un peu occulté. Donc au début, je me dis je comprenais pas les personnes qui décident de mettre des batteurs, des bumpers, des choses comme ça dans leur flipper, des vrais bumpers, des vrais batteurs. Je me dis ils se créent des problèmes pour rien. Mais en fait non, l'effet doit être quand même meilleur avec des vrais bumpers et des vrais batteurs. Mais bon, déjà là avec mes connecteurs Siemens 24 volts, ça claque déjà pas mal. Donc pour l'instant, je m'en contente. Voilà, donc les petites choses à faire, peut-être à mettre une petite bande de noir en dessous, en bas de mon plexi, parce qu'on voit un petit peu mon ventilateur du PC derrière, c'est très léger, et vous ne voyez pas, mais en bas du flip, il y a un léger jour, puisque l'écran est plus court que le précédent, et donc il faudra peut-être que je mette une petite bande de peinture, que je refasse un petit coup de peinture sur le bas de ma vitre, ou que je mette simplement un petit scotch noir occultant. Voilà, assez parlé. Donc j'ai parlé beaucoup, hein, désolé, j'ai essayé d'être assez précis
sur les changements que j'ai effectués. Donc la Wimos, impeccable. J'ai utilisé qu'une seule voltboard, donc une seule voltboard, une seule alim et tout marche. Alors pour info, la luminosité pour la backboard, je crois qu'elle doit être à 30%, je crois. Vous voyez déjà, ça claque bien à 30%. Et les side LEDs, je les ai mis à... Non, la backboard, j'ai dit bêtises, c'est 25% et les side LEDs sont à 30%. À savoir qu'il y a une couche de peinture au-dessus des side LEDs. Hein. Donc, si j'enlève la couche de peinture, comme vous pouvez le voir sur la vidéo précédente, c'est beaucoup plus lumineux. Voilà. Alors, je ne vous garantis pas que si vous mettez une luminosité à 100% partout, que ça tienne. Hein. Mais pour l'instant, franchement, ça tient impeccable. Allez, quelques petites tables quand même pour vous montrer. Alors là, je suis dans les thèmes. Allez, ça claque hein, quand même les LED. Hein. C'est très sympa. Je vais quand même juste couper le son pour éviter de me faire stacker la vidéo et vous lancer la table ACDC. Qui a des petits effets de LED bien sympas également. Alors attendez que je trouve la touche sur le clavier pour éteindre. Voilà. Non, j'ai pas éteint. Si, j'ai éteint. Bon, il y a encore la musique. Vas-y, tout à l'heure. Bon, je vais lancer, c'est pas grave. Welcome to hell in a box. Ça marche pas, je n'arrive pas à baisser le son. Donc voilà, vous allez pouvoir voir un petit peu les side LEDs en action. Bon, est-ce que je peux couper le son? C'est possible ça? On va pas se faire striker la vidéo quand même, ça serait dommage. Toute cette salive. Bon, je n'y arrive pas. Alors on va faire la méthode système D. Là, j'avais normalement mis un raccourci pour baisser le son directement du pin cab, mais ça ne marche pas. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez là les side LEDs. Ça claque. Hein. Bon, alors il y a certains endroits où la peinture c'est pas hyper uniforme, donc on voit que c'est un peu plus occulté. Il faudra peut-être que je gratte un petit peu pour pouvoir rendre le truc bien uniforme. Merci aussi à Eric hein, qui m'a conseillé par rapport au LED à la puissance nécessaire parce que j'ai un petit peu peur, tu vois. Voilà, donc là vous avez ACDC. Je vais laisser tomber la ligne pour revoir à nouveau le petit logo sur la backboard qui est bien sympa. Voilà, le petit logo ACDC. Bon là encore c'est des lettres donc on voit pas trop on voit la différence mais c'est pas hyper flagrant avec la version SD de ma backboard, mais c'est quand même bien mieux. Bon par contre les LED sur le côté, vous pouvez le constater, c'est le jour et la nuit. Alors je vais maintenant passer à une autre table. Alors à signaler que depuis un petit moment, vous avez vu je viens de quitter la table, je suis revenu sur Pinup. Et j'ai un petit écran noir qui dure à peu près une seconde et demie. Et je l'avais pas auparavant. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas trop gênant, mais c'est toujours un petit peu agaçant. Allez, on va mettre la Tales of the Arabian Nights, qui est très sympa également au niveau de l'éclairage. Où te caches-tu? Voilà. Open Sesame. Une des plus belles tables de VPX, si vous n'avez pas, foncez. Table de G5K qui ne sont que des merveilles, de toute façon, c'est pas compliqué. Allez, on va mettre un crédit.
Alors là, vous ne voyez pas sur la vidéo, mais la lumière undercab, ça marche super bien. Alors, on voit légèrement. Là, encore une fois, sur les côtés, vous voyez les effets de lumière avec les couleurs qui se baladent de façon hyper fluide sur le côté. Voilà, c'est pour vous montrer. Voilà, il faut vraiment que je gratte un peu la peinture et là vraiment ici à ce niveau-là. Je vais m'occuper de ça dès que j'ai un petit peu de temps. Voilà, donc la backboard, hein, toujours les fameuses LED HD de Darin et de sa bande. Je kill, vous voyez, un petit écran noir, ça dure 1 ou 2 secondes et hop, je reviens sur VPX, c'est très bizarre. Ah, alors une table qui est bien aussi, c'est la Iron Maiden. Alors, je suis bien sur Legacy. Welcome to my world, under glass. Can I play with J'espère ne pas me faire striker non plus, c'est vrai que je suis en train de penser à ça. C'est quand même bizarre. Ah, je dois pas avoir branché l'écran en fait, j'ai pas dû cliquer dessus, je suis bête. C'est pour ça que je n'avais pas réussi à baisser le son. Je vais le couper là quand même. Voilà. L'écran n'était pas activé. Vous voyez les LED là dans le fond, là, Iron Maiden, magnifique. Alors ça, quand vous êtes en SD, ça rend pas du tout pareil. Welcome to my world, under glass. Là, quand vous appuyez sur le batteur, ça allume la lumière sur toute la lumière. Voilà, toujours le son. Ça sera le running gag de cette vidéo. Impossible de baisser le son. Bien réussi. Good shot. Écran. Voilà, ça déjà dit ça. Ah bah voilà. Ah donc là les undercabs en jaune comme ça claque vraiment. Voilà, donc ça c'était pour la Iron Maiden. Je sais pas si ça vous donne une idée des LED sur le côté, mais c'est très simple. Je vais peut-être en mettre une petite dernière pour vous montrer. C'est la John Wick où il y a pas mal d'animations au niveau des comment dire de la backboard. Alors à noter au niveau de l'écran noir quand je reviens sur Pinup, ça ne le fait pas, je crois que lorsque je quitte une table qui est en 64 bits. Donc c'est la version 32 bits de VPX. Alors comme je suis sur la toute dernière version, il y a peut-être un truc qui a dû merder lors d'une mise à jour. Il faudra peut-être que j'essaie de revenir un petit peu en arrière. Alors, donc j'ai dit John Wick, voilà. Alors, je mettrai peut-être une petite Megadeth quand même après, pour le plaisir, parce que là aussi le backboard, c'est du grand art. Voilà, donc vous avez une animation avec John Wick écrit dans le fond. La tête de John Wick. Voilà. Alors ça, Baba Yaga Pinball, c'était impossible de se rendre compte de ce qui était dessiné avec la tête de John Wick au milieu. On lui donne un pistolet, là je vois. Et sur les côtés, vous voyez le défilement des lumières. C'est vraiment super, super, super joli. Je vais essayer d'en lancer une petite quand même pour voir. Ah, j'ai mis 2 joueurs. Bon, du coup, j'ai coupé tout le son. Ça ne sert pas grand-chose, vous connaissez. Voilà, donc là, vous avez
flingue. Alors le seul souci, c'est pour ceux qui veulent passer d'une backboard SD à une backboard HD, c'est la hauteur au niveau des LED. Mais pour cela, vous avez les LED de chez Arnoz qui font exactement la même hauteur, donc qui vous permettront de garder votre propre installation tout en passant à la HD. Après, si vous avez un peu plus de place, vous pouvez utiliser d'autres LED. Encore merci à Arnaud pour ces super tutos. Franchement, c'est vraiment bien expliqué. Même quand vous ne connaissez pas grand chose, si vous suivez bien les vidéos étape par étape, ça se fait vraiment très très facilement. Voilà, allez, je vais mettre la Megadev quand même parce que l'intro de mémoire elle est très sympa, l'intro de la Megadev. Je vois pas trop l'animation, on dirait qu'ils se tiennent la main, qu'il y a un flingue qui shoot. Alors, petite Megadev. Ah, Masters of Universe, là. J'espère que Terry Red va sortir prochainement sa table prévue sur Future Pinball, parce que je vous l'annonce, ça va être une sacrée pépite celle-là. Il y a eu des vidéos qu'il a laissé fuiter là. C'est énorme. Ah, petit bug au niveau de l'affichage du loading. Ça arrive parfois, c'est rare. Alors je vais vous dire, oui, au niveau des performances, hein, j'ai pas mis le compteur de perf, enfin, je peux le faire avec la touche F11 du clavier, je vous rappelle. Et normalement, d'autant plus sur cette table-là, vous allez voir, ça reste toujours, vous verrez pas sur la vidéo, hein, c'est en bas ici à gauche, c'est affiché, c'est 120 FPS hein, tout le temps. Petit logo Facebook. Non, franchement, les gars, ils ont fait du super boulot par rapport à l'éclairage sur cette table. Petite table de musique. L'hélicoptère qui traverse, etc. Non, vraiment, autant les side LEDs, bon, c'est un peu gadget, même si ça rajoute quand même pas mal de fluidité dans les animations de LED sur les côtés. Mais la backboard en HD, une fois qu'on est à côté, je me verrais mal revenir à la SD après. Donc vraiment super. Voilà, j'espère que ça aura pu répondre à certaines questions. Encore une fois, je ne suis pas détenteur de la vérité. Voilà comment j'ai procédé. Il y avait certainement moyen de faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait. Mais avec une faible capacité au niveau bricolage, écoutez, j'ai désormais un flipper qui me convient parfaitement. Peut-être d'ici quelques mois, je mettrai des bumpers et des vrais batteurs à l'intérieur de la caisse, mais bon, là, franchement, pour l'instant, je n'y pense pas du tout. Je vous souhaite, car j'ai oublié de le faire, mes meilleurs vœux pour 2024, avec plein de super tables. Tiens, justement, quelles sont vos tables préférées sorties en 2024, en 2023 plutôt? Allez, si je devais faire un petit top 3, j'avais réfléchi déjà il y a quelques jours. Je mettrai la Big Bang Bar, sortie en début d'année 2023, elle est sortie au mois de janvier ou février, je sais pas. Et qui était la première table 64 bits. Donc à l'époque, elle était censée ne fonctionner qu'en 64 bits, même si avec une petite astuce, en baissant un petit peu la mémoire cache, on pouvait la faire tourner sur des systèmes 32 bits, mais la Big Bang Bar, pour moi, c'est au niveau graphisme, au niveau éclairage surtout, finesse de décor, elle est vraiment fabuleuse. On voit Big Bang Bar, première table, la meilleure. Deuxième, je suis un peu embêté. J'hésite. Allez, je vais mettre la Bob l'éponge. Bob l'éponge, gros travail de VPW, une table assez accessible, hein, pas trop compliquée, mais une super ambiance, une table originale qui fait de A à Z, qui plaît beaucoup aux enfants également. Très belle table. Donc Bob l'éponge deuxième pour moi.
Et en troisième position, j'hésite entre deux tables. Ça va jouer entre la Die Hard Trilogy et la Cyber Race. Et allez, j'ai une petite préférence pour la Cyber Race qui vient de sortir juste avant la fin de l'année là, et qui a, grâce surtout à la musique, un petit peu science-fiction, qui est vraiment super. Donc voilà, mention honorable à plein d'autres tables. Il y en a tellement. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes encore une fois de très belles tables pour 2024. N'hésitez pas à commenter, à me donner des conseils. Ça sera avec grand plaisir. Et puis à très bientôt. Bon jeu à tous.